12 ans de congé spécial pour un haut fonctionnaire. Le scandale dont personne ne parle. 12 ans. Pas 12 jours, pas 12 semaines, pas 12 mois. 12 ans de congé spécial pour un secrétaire d'État en Allemagne, payé indirectement par le contribuable, et ensuite une entrée directe à la retraite avec pension complète sans avoir travaillé un seul jour comme fonctionnaire pendant ces 12 dernières années. Vous pensez que c'est une blague? Malheureusement, non. Bienvenue dans ce qui est resté caché. Ce qui émerge actuellement en Rhénanie-Palatinat est l'un des scandales. 12 ans de congé spécial pour un haut fonctionnaire. Le scandale dont personne ne parle. 12 ans. Pas 12 jours, pas 12 semaines, pas 12 mois. 12 ans de congé spécial pour un secrétaire d'État en Allemagne, payé indirectement par le contribuable, et ensuite une entrée directe à la retraite avec pension complète sans avoir travaillé un seul jour comme fonctionnaire pendant ces 12 dernières années. Vous pensez que c'est une blague? Malheureusement, non. Bienvenue dans ce qui est resté caché. Ce qui émerge actuellement en Rhénanie-Palatinat est l'un des scandales politiques les plus audacieux, les plus insolents et en même temps les mieux dissimulés que ce pays ait connus. Et pourtant, presque personne n'en parle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez spectaculaire pour les grands journaux télévisés. Parce qu'aucune célébrité n'est impliquée, pas de star hollywoodienne, pas de footballeur célèbre, il ne s'agit que de votre argent, de l'argent de vos impôts. L'argent que vous versez chaque mois, prélevé directement sur votre salaire avant même que vous ne le voyiez sur votre compte. Et cet argent alimente un système qui se sert lui-même, un système qui s'entretient lui-même, un système qui ne connaît aucune honte. Le cas de Jürgen Hafner. Retenez bien ce nom. Ancien secrétaire d'État en Rhénanie-Palatinat, presque 12 ans en congé spécial. 12 années durant lesquelles il n'a pas travaillé comme fonctionnaire, pas un jour, pas une heure, mais pendant lesquelles il a fait carrière dans le secteur privé. Il a gagné de l'argent, tout en continuant, pendant qu'il travaillait ailleurs et était payé ailleurs, à accumuler ses droits à pension comme fonctionnaire du Land de Rhénanie-Palatinat. Chaque année, un peu plus. Chaque année, quelques centaines d'euros supplémentaires de pension par mois, sans lever le moindre doigt. En janvier 2026, Hafner a été directement envoyé à la retraite. D'un poste de fonctionnaire qu'il n'avait pas occupé pendant 12 ans, il est passé tout droit à la pension, avec des droits nettement augmentés, le package complet, comme s'il avait passé 30 ans sagement assis derrière un bureau à feuilleter des dossiers. Ce n'est pas une erreur du système, les amis. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un cas isolé qui serait passé entre les mailles du filet. C'est le système. Et Hafner n'est effectivement pas un cas unique. Il y a aussi Alexander Wilhelm, un autre ancien secrétaire d'État, à qui un congé spécial a été accordé jusqu'en mai 2026. Et il y a, accrochez-vous, 167 fonctionnaires du Land. 167. Au 28 janvier 2026, 167 personnes se trouvaient dans ce type de congé spécial. 167 personnes qui sont officiellement fonctionnaires du Land de Rhénanie-Palatinat, qui bénéficient d'un statut donnant des privilèges que la plupart des salariés ne verront jamais, et qui pourtant ne travaillent pas, tout en continuant à accumuler des droits à pension pendant qu'elles sont employées par des entreprises privées, qu'elles travaillent pour d'autres organisations ou, et là, cela devient vraiment audacieux, vraiment absurde, qu'elles font campagne électorale pour leur parti. Oui, vous avez bien entendu. En mars 2026, une question parlementaire posée par les Freie Wähler a révélé qu'une fonctionnaire du ministère de l'Intérieur du Land est en congé spécial depuis la mi-décembre 2024. La raison? Elle fait campagne pour le SPD. Une fonctionnaire de l'État qui mène campagne pour le Parti social-démocrate. Pendant cette période, elle ne reçoit certes aucun salaire direct du Land, c'est ce que le gouvernement régional souligne fièrement dans sa réponse, comme si c'était la preuve d'une grande rigueur budgétaire, mais, et c'est là le point décisif, ses droits à pension continuent malgré tout d'augmenter
automatiquement chaque mois. La Fédération des contribuables a vivement critiqué cette situation, et à juste titre. Car qu'est-ce que cela signifie en réalité ? Que le contribuable finance indirectement la campagne électorale du SPD, à travers les droits à pension que cette fonctionnaire accumule pendant qu'elle colle des affiches et rédige des discours pour le parti. Ce n'est pas de l'administration, ce n'est pas un exercice normal de la fonction publique, c'est un libre service. La Cour des comptes du Land, l'autorité suprême de contrôle financier, avait déjà dénoncé cette pratique en 2022 comme problématique et parfois même contraire au droit. 2022, il y a 4 ans. Et que s'est-il passé depuis? Exactement. Rien. Absolument rien. Le gouvernement régional a commandé une expertise juridique, mais pas auprès d'un expert indépendant quelconque. Non, auprès d'un ancien juge de la Cour constitutionnelle fédérale, Udo Di Fabio. Et quelle surprise! Ce rapport conclut que tout est parfaitement en ordre, que ces congés spéciaux sont légaux, que personne n'a rien fait de mal. Pratique, n'est-ce pas? On paie un juriste renommé pour qu'il vous explique que vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà comment fonctionne la politique en Allemagne. Voilà comment fonctionne un système qui se contrôle lui-même et qui s'absout lui-même. Mais il existe un second rapport. Un rapport que le gouvernement régional préfère ne pas mentionner. Un rapport commandé par les Freie Wähler, rédigé par le professeur de droit pénal Till Zimmermann. Et ce rapport arrive à une conclusion tout à fait différente. Zimmermann y voit des indices de, et je cite textuellement, « abus de confiance dans un cas particulièrement grave ». Un abus de confiance dans un cas particulièrement grave. Ce n'est pas une subtilité juridique. Ce n'est pas une simple note en bas de page dans un commentaire sur le droit de la fonction publique. L'abus de confiance dans un cas particulièrement grave est une infraction prévue par l'article 266 du Code pénal allemand, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. 10 ans. Car le Land de Rhénanie-Palatinat se retrouve contraint de reconnaître des droits à pension pour des périodes durant lesquelles les personnes concernées n'exerçaient même pas leur fonction de fonctionnaire. Cet argent manque dans les caisses publiques. Il manque dans les écoles qui auraient besoin d'être rénovées d'urgence. Il manque dans les hôpitaux en sous-effectif. Il manque sur les routes criblées de nids de poules. Il manque à la police, aux pompiers, à la justice. Mais les anciens secrétaires d'État et leurs collègues en congé spécial perçoivent leur pension comme s'ils avaient servi l'État avec diligence pendant toute leur carrière. Le parquet de Mayence a entre-temps ouvert des vérifications préliminaires. Des vérifications préliminaires, pas une enquête. Des vérifications préliminaires. Autrement dit, dans le langage de la justice allemande, on examine s'il vaut la peine d'examiner l'affaire de plus près. On vérifie s'il faut vérifier. Après 4 ans de critiques, après un rapport accablant de la Cour des comptes, après l'expertise d'un pénaliste reconnu parlant d'un abus de confiance particulièrement grave, après l'indignation publique et les articles de presse, on examine encore. Dans quel pays vivons-nous exactement? Dans quel état de droit faut-il 4 années de dysfonctionnement documenté sans qu'une véritable enquête judiciaire ne soit ouverte? Si, dans ce pays, un bénéficiaire du Hartz IV oublie de déclarer 50 €, moins qu'un repas au restaurant, le Centre pour l'emploi frappe à sa porte dès le lendemain. Remboursement, sanctions, réduction des prestations, parfois même plainte pénale. 50 €. Mais lorsqu'un secrétaire d'État prend 12 ans de congé spécial, gagne des centaines de milliers d'euros dans le secteur privé tout en augmentant sa pension publique, lorsque cela coûte des millions aux contribuables, alors on parle de vérification préliminaire.
Alors le gouvernement régional commande un rapport complaisant. Et tout le monde hausse les épaules en disant « Oui, c'est comme ça, le droit de la fonction publique ». Ce n'est pas l'égalité devant la loi, c'est une farce. Et maintenant, imaginez cela dans votre propre vie. D'accord? À votre avis, que dirait votre patron? Il vous mettrait à la porte immédiatement, sans préavis, avant même que vous ayez terminé votre phrase. Et ce serait parfaitement justifié. Mais dans la fonction publique, dans cet appareil gonflé, auto-alimenté et pratiquement incontrôlé, c'est exactement ce qui est possible. Ce n'est pas une exception, c'est une pratique, c'est le système. Petite interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est simple. Avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre précisément comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant la prochaine grande mesure. En 2026, ceux qui ne sont toujours pas préparés ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Rien qu'en Rhénanie-Palatinat, 167 fonctionnaires. Et qu'en est-il du reste du pays? Qu'en est-il de la Bavière, de la Rhénanie du Nord-Westphalie, de la Basse-Saxe, de Berlin? Personne n'en parle, parce que chaque land a ses propres squelettes dans le placard. Parce que chaque gouvernement régional, qu'il soit CDU, SPD, Vert ou une coalition quelconque, utilise ce système pour récompenser les siens, assurer des carrières et acheter des loyautés sans que personne n'ait vraiment à en répondre. C'est un consensus du silence entre partis, une sorte de pacte tacite aux dépens des contribuables. Pendant que la classe moyenne allemande s'effondre, 1391 faillites rien qu'en janvier, pendant que le prix de l'essence se rapproche des 2 €, pendant que des retraités ramassent des bouteilles consignées pour survivre, pendant que de jeunes familles se demandent si elles peuvent encore se permettre d'avoir des enfants, d'anciens secrétaires d'État touchent leur pension complète après 12 années d'inactivité. Et si l'on ose critiquer